Nous y sommes. Fin juin 2015, les clandestins d'Afrique sont entrés dans Paris sans invitation, avec la force du nombre qui ne va que s'amplifier, avec des conséquences que trop calculables. Paris, la plus belle ville du monde, avec tous les fleurons de son architecture moderne. La Seine romantique, ses ponts historiques, le pont d'Austerlitz, à la gloire de la tactique napoléonienne. La misère d'un clandestin, c'est un problème profondément humain. La misère de 100 000 clandestins, c'est un problème national. Au cœur de Paris, sous le pont d'Austerlitz, quelques 200 clandestins africains campent en toute illégalité dans ce petit village de tentes. Clandestin, illégalité, ces mots ne s'emploient pratiquement plus. Ils sont remplacés par des éléments de langage plus élaborés, migrants, demandeurs d'asile, sans-papiers. Ces mots font appel à l'émotion positive, justice, droit, compassion, solidarité, humanité, accueil. Loin de viol de la loi, viol de la démocratie, abus de pouvoir, peur. Aucun pays, en dehors de l'Europe fatiguée, n'abolit ses frontières, ne s'ouvre sans limite à toute la misère du monde, n'offre autant à tous les nécessiteux des pays en perdition qui s'installent au buffet sans y être invités. Et dans un contexte d'hygiène et de sécurité déplorable. Tout près d'un haut lieu de la bonne convenance nantie, sous le pont Charles de Gaulle, un autre village de tentes loge d'autres clandestins en toute illégalité, tolérée, en fait accompli. Cette illégalité en toute impunité rend parfois les clandestins agressifs, menaçants, avec ébauche de passage à l'acte, comme ce jour-là. Les responsables majeurs de cette situation, à douloureuses conséquences, ne sont pas directement les clandestins, malheureux porteurs de l'imaginaire d'un Eldorado européen. Les politiques, certaines associations, les médias conformistes, les doctrinaires, tous aveuglés par leur fiction théorique, leur déni de réalité, l'angélisme, la méconnaissance et la complicité sont les principaux auteurs de l'aggravation dramatique de leurs impérities, les principaux facteurs d'une décomposition sociale et culturelle de notre moins beau pays. L'accueil pour tous, l'idée la plus dangereuse du XXIe siècle.